Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Fait que vous allez bien? J'ai le mandat d'être le premier après le dîner. Je ne vous ferai pas danser. J'ai déjà vu mon ami Jean-Robert faire danser le monde dans une conférence passée. Je vais vous sauver ça quand même. Mais je vais faire mon possible pour rester dynamique et aller chercher un intérêt que je crois qui devrait être quand même intéressant pour tout le monde. Diminuer les pannes, comment on fait avec nos différents outils pour s'aider à prendre des meilleures décisions, essayer d'enlever l'émotion dans tout ce qu'on a pour être stratégique. Je commence, je sais qu'on a posé un peu la question ce matin, mais je veux, de mon point de vue du stage, je veux voir un peu des personnes à main levée qui sont en entretien, de tout poste confondu, 80 %. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'opération dans la salle? T'es tout seul? Merci. Merci, félicitations. Fait qu'on a une personne dans la salle au niveau de l'opération. Dans tous ceux qui ont levé la main, est-ce que vous connaissez, dans votre parc d'équipements, peu importe quel équipement on parle, la valeur monétaire de cet équipement-là quand il est en panne à l'heure, à main levée? OK. Si je pose la question à vos employés, est-ce que cette information-là est diffusée à grandeur d'entreprise et c'est connu? Oui? OK. Super. Donc, il nous manque souvent ces informations-là, puis ça reste émotif. Donc, l'exposé que je vais vous faire va être un cas un peu, appelons ça fictif, mais d'un équipement qui va être un camion mini. Vous pouvez traduire ça dans n'importe quel type d'équipement de votre entreprise. Dans ce cas-là, un camion minier, 60 tonnes, transporte 55 tonnes à l'heure, 85 carats, on fait les calculs. Donc, de l'heure, cet équipement-là vaut 3 995 $. Première information. Dans les minutes. Comme tout bon gestionnaire, on vous demande chaque année qu'est-ce qu'on peut améliorer dans l'entreprise. Classique. Par où on commence? Donc, on pourrait très bien cibler, on va aller chercher 1 % de disponibilité sur un type d'équipement particulier. Donc, dans ce cas-là, on pourrait prendre les camions miniers pour aller chercher 1 % d'augmentation, d'amélioration en disponibilité. Même petit calcul scientifique, prend le taux à l'heure, ainsi de suite. Donc, un gain de 346 000 pour une flotte de 10 véhicules. Fantastique. On peut aller chercher 3,5 millions de gains monétaires si on diminue 1 % de disponibilité sur ces équipements-là. Jusqu'à date, c'est quand même pas trop compliqué. On commence ça comment? Comment qu'on fait pour être en mesure de définir une stratégie claire pour aller chercher ce gain-là? Donc, comment qu'on mesure la performance? Comment vous mesurez en ce moment? Mais la première question, c'est qu'il faut se mesurer. Il faut avoir du data. Il faut être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et même en 2024, on a beaucoup de sources d'informations, mais ça reste quand même un défi de pouvoir avoir la bonne information, de pouvoir la traiter rapidement et de pouvoir prendre les bonnes décisions avec. Tout équipement fonctionne une période X par jour, tout dépend de votre domaine d'affaires. Peut-être vous êtes sur du 24 heures, peut-être pas, mais bref, 24 heures de disponibilité. Il y a des heures prévues au niveau de l'opération. En arrière de ça, il y a du temps de production, il y a du temps de panne, il y a du temps non programmé, tout dépendant encore là si vous avez de l'intervention humaine à faire ou non. On a quand même plusieurs sources d'informations au niveau opérationnel. Dans les cas de flotte de véhicules, on a de l'info au niveau des Fleet Management Systems. Vous avez des MES au niveau manufacturier, ainsi de suite. Ça vous amène de l'info. Est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est la question. Au niveau de la maintenance, il y a comme de raison aussi d'informations qui arrivent de vos équipements. Vous avez des GMAO. Il y a plusieurs compagnies ici, justement, qu'on offre des GMAO. Il y a encore plusieurs entreprises qui n'ont pas de GMAO en 2024. Donc, tout autre
fichiers Excel de ce monde qui peut répondre à un certain besoin, mais on a besoin quand même d'un contenu relativement spécifique pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'un simple KPI qui a juste une donnée va demander une interprétation. Et c'est ce qu'il faut éviter. Cas de vie personnel, moi je suis diabétique de type 2. Donc, je suis suivi 24 heures sur 24 par mon cellulaire, par un paquet d'affaires qui m'envoie une information qui me dit « Hey, t'es in, t'es out ». Mais demain matin, quand je sors mes rapports mensuels, je n'ai pas commenté ma problématique. Comment je fais pour savoir après ça quel correctif je vais faire pour éviter d'avoir des up and down? C'est la même chose au niveau de votre opération. Donc, vous devez être en mesure de comprendre ce qui se passe. Donc, on a besoin de comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet événement-là? Pourquoi la panne est arrivée ce jour-là spécifiquement? Parce que l'équipement n'a pas juste arrêté tout simplement comme ça. Est-ce que c'était planifié? Parce qu'encore là, une panne ne veut pas nécessairement dire que c'est catastrophique. Peut-être que c'était voulu. On essaye de travailler le plus possible en mode planifié, donc à quelque part, il faut arrêter l'équipement à un moment donné. Ça ne se répare pas tout seul. La cause. Quelle était la cause? Et en même temps, le comment. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que là, on tombe en panne. Mais après ça, qu'est-ce qui va définir la durée de la panne? C'est comment que l'équipe d'experts va intervenir. Est-ce que l'équipe d'urgence était sur place? Est-ce qu'on a une équipe d'urgence pour répondre aux besoins? Est-ce qu'il y a eu des retards? Cette journée-là, tout le monde était occupé. Ça a pris un certain délai. Ça a pris 1 heure avant que le premier technicien arrive sur le site, comprenne la situation, cherche documentation, cherche de pièces, recherche de permis. Vous savez, tout ça, c'est votre quotidien. Mais tout ça a un impact après ça sur quand est-ce que la machine va redémarrer. 2 indicateurs relativement connus. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le MTBF, le MTTR? À main levée. Good. Donc, c'est des indicateurs qui sont relativement faits pour gérer la disponibilité des actifs. Okay? Donc, le MTBF, le Mean Time Between Failure, le temps moyen entre les pannes. Le MTTR, le Mean Time to Repair, le temps moyen de réparation. Les deux vont mesurer quelque chose de différent, c'est-à-dire, les modes de défaillance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? Tandis que le MTTR va mesurer un peu votre processus, votre efficacité de réparation. Parce que c'est ce qui va faire entre le temps de panne et le temps de redémarrage, qui va justifier un peu le temps entre les deux. Donc, je vais vous passer à travers ces 5 points-là pour la prochaine 35 minutes. Je vais faire mon possible pour rentrer dans le temps, c'est-à-dire les 5 bonnes pratiques pour saisir le pourquoi puis le comment au niveau des pannes. Saisir les événements et non l'arrêt quotidien, différencier les modes de défaillance des états, déterminer si l'événement est planifié ou non, assurer la qualité des données grâce au champ validé, puis automatiser vos rapports avec des solutions BI. Donc, on commence. Exemple relativement simple d'informations qui nous arrivent dans ce cas-là. Je vous rappelle, équipement, camion au niveau minier. Donc, on a une information relativement simple qui nous dit que l'actif 101 a été le 2 mai dans le cas présent, en fonction pas d'anomalie. Tandis que le TR 102, il y a eu un événement down de 4 heures, avec l'information « pneus crevés, travaux en cours ». C'est ce qui nous arrive au niveau du système d'information. Le jour ensuite, similaire, le 101 a été en fonction toute la journée. Le 102, un autre down, 24 heures, pneus crevés, pas de pneus au site, en attente de pièces. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec ça, moi, je peux interpréter un paquet de choses. Probablement pas la bonne chose. Il va falloir que je pose des questions. Mais pour là, je suis incapable de pouvoir définir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Je ne suis pas capable de définir si ça a été un événement, plusieurs événements. Donc, c'est un KPI qui
moyennement précis. Continuité est difficile à dire. Sur le 24 heures, est-ce que c'est un one-shot de 24 heures ou est-ce que c'est plusieurs répétitions? Puis, au niveau de la chronologie, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'État? Façon graphique de voir un peu les différents scénarios. Donc, est-ce un événement, 2 événements, 3 événements, tout ça, la panne, bien, on parle d'un MTTR. Mais sans information supplémentaire, vous devez courir après l'information. Vous devez aller voir vos techniciens. Parce que le système actuellement ne vous donne pas cette info. Si on modifie un peu l'entrée de données, puis on ajoute une date de début, date de fin, bien, ça nous dit que le 24 heures a vraiment été un 24 heures. Donc, on enlève la perception que ça a pu être peut-être 3, 4 événements, mais on a encore un commentaire, pneus crevés, pas de pneus au site, en attente de pièces. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va essayer de différencier les modes de défaillance des États. C'est assez difficile de faire de l'analyse de données avec des champs commentaires. Je suis persuadé que vous l'avez toutes. Tout le monde hoche la tête, donc je n'ai pas besoin d'expliquer hyper en détail là-dessus. Mettez-vous dans la peau d'un fiabiliste, puis vous lui demandez « Sors-moi tes bad actors des 6 derniers mois. » Et malheureusement, la référence est un commentaire semblable à ça. Donc, il va prendre combien de temps, puis ses recommandations vont-elles être précises? Ça va être difficile. Okay? Ça va être vraiment, vraiment difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les modes de défaillance vont nous dire un peu pourquoi que la panne est arrivée. Ça va nous guider en même temps pour voir quelle stratégie on doit prendre. Puis là-dedans, ça commence par quoi? Exemple, aujourd'hui, vous êtes en conférence ici à Brossard. Jordan vous aura envoyé une invitation. Vous dites la conférence va avoir lieu dans la grande région de Montréal. Est-ce que vous êtes ici avec moi cet après-midi à 1h? Non. Trop vague. Pensez à votre arborescence au niveau de votre GMO. J'ai un équipement, je viens du monde des pâtes et papiers, donc je vais prendre cet exemple-là, une machine à papier. Mon arborescence, c'est machine à papier 1. Ça fait des centaines de pieds de long, une machine à papier. Il y a du procédé, il y a à peu près n'importe quoi. Donc, si j'ai une information, moi, sur un bris, j'ai un bon travail, ça me dit machine à papier 1, puis après ça, j'ai tout mon backlog de bon travail. Comment que je fais pour essayer de cibler mes problématiques? Il y a des normes ISO qui ont été faites justement pour définir des arborescences, ce n'est pas pour rien. Donc, premier point, votre arborescence d'équipement est primordiale à des fins d'analyse. Pas juste pour le créateur de la demande, mais la personne qui va avoir le mandat d'analyser va être beaucoup plus facile de pouvoir cibler un groupe motopropulseur particulier dans une fonction précise de la machine, au lieu d'avoir ça, 150 bons travail de moteur ICT sur une machine qui fait 500 pieds de long. Élément de base. Par la suite, avoir des problèmes, des causes, c'est sûr que si c'est des champs texte, vous mettez la responsabilité aux demandeurs et aux techniciens avec ses qualités personnelles de bien écrire et sa volonté de bien écrire et le temps, s'il l'a, la responsabilité de vous donner l'information technique pour faire des analyses et justifier vos plans d'amélioration. Au lieu de travailler avec vos fournisseurs de GMO puis mettre des champs prédéfinis que vous devez réfléchir. Parce que vous savez très bien, si vous mettez 50 champs, les 5 plus populaires vont être les 5 premiers. Il y a moyen de rendre les choses faciles pour tout le monde. C'est un défi, mais vous devez le faire si vous voulez avoir de l'information qui est facile, précise à des fins d'analyse. Même chose pour l'état des événements. Votre bon travail a un cycle de vie. À partir de la création jusqu'à sa fermeture. Puis à travers de tout ça, il y a un paquet d'étapes qui se passent, que ce soit en mode urgence, que ce soit en mode planifié. Vous devez être capable de comprendre ça et de pouvoir cibler où est-ce que j'ai eu un délai. Est-ce que je suis capable d'identifier un délai? Première des choses.
Parce que si j'ai juste ouverture, fermeture complétée, OK. Mais si j'ai attendu, ramenez-vous dans le temps de la COVID, où est-ce que le délai était au niveau de la fermeture du bon travail? C'est en attente de pièces. Si mon système ne me le dit pas que je suis en attente de pièces, je vais chercher où pour essayer d'améliorer? Donc, vos statuts, vos états au niveau du bon travail sont hyper importants pour pouvoir creuser, pour avoir de l'information. Fait qu'on revient à notre exemple. Si on décortique tout ça en composantes, en problèmes, en état, ben oui, on peut interpréter pneu crevé, c'est une composante. On pousse ça un peu. Le problème, crevé, crevaison, oui. La cause, on n'en a pas. Et l'état, ben, on sait que c'est en attente de pièces. Le pourquoi, qu'on ne sait pas compléter. Il faut faire quand même attention. C'est comme je disais tantôt, c'est facile d'avoir des mauvaises codifications, de donner des mauvais choix qui vont malheureusement mal guider votre analyse. Ça en est un exemple. C'est une fuite hydraulique. Si c'est mal expliqué, pas dans le bon champ, ça peut être une composante, ça peut être un problème. Même chose, un mauvais serrage. Donc, un mauvais serrage peut être un problème, ça peut être une cause. Donc, quand vous êtes rendu à créer ces points-là, dites-vous tout le temps, puis c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on fait l'implantation d'un système GMAO, qu'est-ce que vous voulez mesurer? C'est la première question qu'on pose. Malheureusement, souvent, on ne le sait pas. On ne le sait pas, et on n'avait pas nécessairement de mesure précise, mais dites-vous que si vous voulez vous projeter dans 3 ans pour pouvoir faire de la fiabilité, les champs doivent être disponibles dans l'outil, peu importe quel outil vous prenez. Sinon, vous allez appeler votre fournisseur, dire « Carl, je veux mesurer l'MTBF. » OK. Mais mes bons travails ne sont pas tous fermés. Je n'ai pas de temps estimé. Je n'ai pas ça lag. Mes bons travails, j'ai 50 de mes bons travails qui sont créés. Bien, je vais vous dire, peut-être qu'il vous manque des causes. Les causes ne sont pas là, il vous manque des champs. Donc, c'est important toujours de se projeter. Qu'est-ce que vous voulez mesurer? Qu'est-ce que vous avez besoin en tant que gestionnaire pour vous aider à prendre des décisions efficaces? Est-ce que l'événement était planifié ou non? Première des choses, définissez qu'est-ce qu'une urgence. C'est simple, mais je suis persuadé que je vous demanderai de faire une définition d'une urgence et j'aurai des réponses différentes. Pourquoi? Parce que c'est émotif. Pourtant, une urgence aujourd'hui puis une urgence demain ne devrait pas être différente. Pour moi, une urgence, je n'ai aucunement le choix, la machine est down. Je ne peux pas diminuer la vitesse, je ne peux pas éviter un peu un enjeu de qualité, donc je n'ai aucune autre option. Mais quand je pose des questions, on dit, est-ce que c'est une urgence? Oui, mais, OK, on arrête ça. On arrête ça tout de suite, c'est pas clair. Même chose pour du planifié, du non planifié. Je donne un autre exemple. Vous avez un équipement ce matin qui commence à montrer des signes de défaillance. Elle n'est pas en urgence, donc elle fonctionne encore. Mais selon l'évaluation des techniciens, il y a une intervention quand même rapide à faire. Après discussion avec les gestionnaires, discussion avec le planificateur de production, vous prenez à entendre qu'à 1h cet après-midi, vous allez intervenir au niveau de la maintenance. Est-ce que c'est planifié ou c'est du non planifié? Qui dit que c'est planifié? OK. Fait que tout le monde, c'est du non planifié? Vous n'êtes pas sûr, hein? Vous n'êtes pas sûr, c'est normal. Ça doit être clair. Peu importe quelle terminologie vous allez donner, vous devez avoir la même définition, parce qu'après ça, ça va venir fausser, peut-être, vos indicateurs. Donc, si cet événement-là rentre dans du planifié, ça se peut que vous n'ayez pas beaucoup de non-planifiés quand vous allez sortir vos datas. Puis vous allez voir, normalement, on devrait travailler sur du non-planifié. Oui, mais on n'en a pas. Sérieusement, vous n'en avez pas. Puis après ça, à force de poser des questions, on dit « Ouais, mais nous autres, cet événement-là, ça tombe dans du planifié. » OK, on pourrait peut-être juste changer un peu de définition. Vous allez voir que votre data va vouloir dire peut-être d'autres choses. Mais c'est hyper important à l'interne de devoir définir ça. Parce que le non planifié coûte beaucoup plus cher.
On parle de 3 à 5 fois, 4 à 6 fois, peu importe. Mais le non planifié coûte beaucoup plus cher. Pourquoi? C'est non prévu. L'équipe était prévue faire d'autres choses. Une défaillance. Prenez n'importe quel équipement rotatif. OK? Vous avez toutes vu des technologies de prédictifs, ultrasons, vibrations, ainsi de suite. Donc, le premier signe de défaillance va être un ultrason. Par la suite, la vibration, après ça, chaleur, puis après ça, tout est arraché. C'est sûr, certain que si vous prenez l'ultrason tout de suite, ça se peut que votre intervention soit, je vais aller mettre de la graisse. Ça va retomber idle, c'est réglé. Mais si ça monte, ça monte, ça monte, vous allez avoir un bearing à remplacer, probablement plus qu'un. Vous allez avoir un shaft à remplacer, vous allez avoir un housing à réparer, sans compter tout le reste. Donc, officiellement, ça va prendre plus de pièces, plus de temps, plus d'impact au niveau de l'opération, du monde en overtime, impact au niveau des clients, insatisfaction client. Donc, le 3-5 fois est quand même facile à compter. Donc, on veut éviter ça le maximum. Donc, peu importe ce que vous faites comme planification, dites-vous qu'en arrière du petit exemple qu'il y a là, si vous travaillez sur du non planifié, votre payback va être quand même très payant. Vous êtes capable d'aller chercher un gain, pas juste sur du downtime, mais sur du downtime non planifié. Mais pour ça, vous avez besoin d'un outil, vous avez besoin d'un GMAO avec la bonne information pour pouvoir vous pister. Sinon, vous allez probablement prendre une décision sur une mauvaise information. Mettre des indicateurs en place. Ça doit être connu, cette information-là, et pas juste dans la page d'accueil du gestionnaire de maintenance. Okay? C'est vraiment un défi. Puis vous devez vous servir de ces informations-là en prise de décision, en réunion. Probablement que plusieurs d'entre vous ont des réunions d'opérations quotidiennes. Souvent, on parle de chiffres de production plus souvent, mais vos chiffres de maintenance doivent venir appuyer ces informations-là. Assurer la qualité des données. Bon. Peu importe quel automatisme vous allez faire, l'information est rentrée par un humain. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malgré toute la précision et le bon vouloir que vous allez vouloir mettre dans cette activité-là, si vous voulez vous assurer, vous devez avoir un système de validation. Mais plus vous allez mettre des champs automatiques, vous allez éviter des autres. Ou encore, ce que j'ai déjà vu, prendre malheureusement une base de données avec des informations de 1 an et sur tous les événements, bien, il y a des informations que c'est nul. Il n'y a rien. Donc, sur 2000, 3000 bons travail, il y en a 1500 que je ne suis pas capable de définir quoi que ce soit parce qu'on n'a pas défini, on n'a pas pris le temps en équipe de décider quelle information on a besoin. T'sais, vous pouvez mettre des informations obligatoires dans vos systèmes. Donc, ça va forcer à entrer quelque chose. Mais si c'est des champs texte, bien, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui mette la lettre A, puis ça va répondre aux besoins, puis vous allez pouvoir sauvegarder. Si vous mettez des menus déroulants avec des options, vous éliminez quand même un potentiel de rentrer des informations qui sont erronées. Mais, dites-vous une chose, vous devez avoir quelqu'un qui va avoir la responsabilité de valider tout ça. Donc, plus vous avez des champs prédéfinis, plus ça va être facile de pouvoir aller valider l'info. Ça va jusqu'à date? Oui? OK. Vos rapports BI. Bon. On a décidé, nous autres, avec l'expérience chez Cogep qu'on a, de maintenant 35 ans, d'aider nos gestionnaires dans leurs mesures de performance. Donc, on a fait plusieurs tentatives, puis on a toujours considéré que tout le monde connaissait les indicateurs standards au niveau de la maintenance, ce qui est effectivement vrai. Mais souvent, de les mettre en place, de s'en servir au quotidien est un autre défi. Donc, on s'est remis en question, puis on s'est dit, on doit aider nos clients à éviter de faire de l'entrée de données.
Jean-Robert parlait ce matin de la rareté de la main-d'œuvre, vous le savez. Là. Donc, est-ce qu'en tant qu'employeur, je peux me permettre d'avoir une ressource en 2024 qui fait du key punching de données? Dans le cas-là, à 3-4 heures par semaine, peu importe qu'est-ce qu'il y en ait. Cette personne-là rentre du temps, des infos dans un outil, à défaut de prendre ces informations-là puis de faire des plans d'action puis les mettre en place. OK? Donc, peu importe quelle technologie que vous voulez prendre, ça se fait, mais ce réflexe-là doit être pris pour éviter tout ce qui est l'entrée de données manuelle. Dans ce cas-là, une personne qui passe 3-4 heures pour générer des rapports fois 52, c'est 182 heures par année de reporting. Est-ce que c'est de la valeur ajoutée? Oui, non. C'est mieux de l'entrée que de ne pas en avoir, on va s'entendre. Okay? Fait que mettons que c'est de la semi-valeur ajoutée. Est-ce que ça peut être optimisé? La réponse est oui. Donc, on s'est dit, on doit aider nos clients à arrêter de faire ça. Arrêter de faire l'exportation puis la manipulation de données. On fait ça comment? Tout en sachant qu'on veut garder un outil qui est performant. On ne veut pas ralentir, peu importe quel logiciel, vous ne voulez pas ralentir l'outil parce qu'on est en train de puiser de l'information pour des raisons d'analyse. Donc, on s'est dit, parfait. Prenons un data warehouse extérieur qui va aller chercher l'information des champs qu'on va avoir définis à une fréquence X, selon le besoin. Puis par la suite, connectons-nous avec un outil BI qui va aller chercher cette information-là de façon visuelle pour permettre aux gestionnaires de bien identifier qu'est-ce qui se passe. Donc, on a décidé de prendre Microsoft Power BI, qui est un outil qui est probablement très utilisé déjà dans vos entreprises parce que ça sert à toutes les sauces. Puis, ça permet d'aller chercher de l'information dans plusieurs bases de données différentes et regrouper ça dans un même outil. Puis, en même temps, on s'est dit, je vous parlais du MTBF, du MTTR, il y a des niveaux de maturité à avoir. On peut vouloir commencer avec du MTBF, du MTTR tout de suite, jour 1 en implantation de GMO, je n'ai aucun problème avec ça. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir à la base pour être en mesure de bien configurer l'outil. Mais première des choses, ça vous prend un outil. Ça vous prend un outil, ça vous prend un GMO quelconque. Il faut que vous ayez la rigueur de rentrer vos événements. Donc, quand on me dit, ouais, je pense que 50 % de mes bons travails sont rentrés, on continue à appeler le technicien, puis on l'accroche, puis le technicien continue à y aller. Oui, mais le fiabiliste va faire des recommandations erronées. Être capable de mesurer un pourcentage de réalisation des bons travails. Fait que ça prend tous les bons travails, puis il faut qu'ils soient fermés comme de raison, avec une information précise, qu'est-ce qui a été fait, combien de temps ça a pris. C'est intéressant de faire une cédule de maintenance à un moment donné si on veut voir nos écarts. Fait que vous comprenez qu'on s'est dit comment qu'on aide nos clients à bien partir avec une fondation pour pouvoir s'améliorer étape par étape. Donc, on s'est mis dans votre peau pour définir, OK, voici les indicateurs de base que chaque entreprise devrait avoir, qui devrait maîtriser, qui va vous donner de l'information. Et ça s'adresse à qui en même temps? Parce que souvent, les indicateurs, on pense que c'est au top management. Mais ce n'est pas vrai non plus. Le technicien a besoin de certains indicateurs. Le planificateur ordonnanceur a besoin de certains indicateurs. Le magasinier a besoin d'indicateurs, veut pas. Donc, on est en mesure de dire, voici, regardez, vous voulez voir, c'est votre structure organisationnelle, vous devriez avoir besoin de ça. Puis par la suite, si vous voulez aller de l'avant, vous allez avoir quand même une référence pour pouvoir monter. Ce qui est hyper important. Fait que par la suite, puis je regarde ici, qui mesure le TRG ici? Oui, je le savais. Un ami de cascade. Fait que, le TRG est un outil génial. C'est un outil génial.
Mais vous devez avoir la base, vous devez avoir de l'information qui arrive d'un MES à quelque part. Mais ça va vous permettre de voir au niveau opérationnel. Jean-Robert parlait de opération, production-opération. Il faut briser les silos de la maintenance et de l'opération. Fait que pour ça, quand vous allez arriver avec un TRG, un taux de rendement global, bien, vous allez voir le volet disponibilité de vos équipements. Vous allez voir le volet efficacité de vos équipements. Vous allez voir le volet qualité. Parce que vous allez dire, OK, ben moi, en tant que maintenance, j'ai un impact juste sur la disponibilité. C'est tout le temps ça qu'on se fait dire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Si l'équipement est mal nettoyé, les rondes ne sont pas faites, vous allez peut-être produire de la scrap à haute efficacité. Vous allez avoir un taux de rebut incroyable. Votre respect de cédule va être catastrophique parce que vous ne livrez pas à temps. C'est impossible. Vous reprenez une fois sur deux. Pourquoi vous iriez travailler sur du downtime d'abord? Mais pour ça, ça prend cette information-là. La même chose au niveau de l'efficacité. Peut-être que l'opérateur n'est pas capable de monter la machine à son niveau d'efficacité voulu parce qu'il y a de la vibration, parce qu'il y a un paquet de trucs qui se passent, mais vous n'avez pas d'information, vous n'avez pas de backlog. Puis la disponibilité, c'est une chose. Mais ce n'est pas juste la maintenance qui est en charge de la disponibilité. L'opération a une très bonne responsabilité là-dedans. Vous avez des setups à faire en majorité sur tous les genres d'équipements. Bien, si on vous donne l'objectif en tant que gestionnaire, on doit baisser, comme mon exemple au début, 1 % de disponibilité. C'est en maintenance? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que mon taux de setup correspond à 85 % de ma non-disponibilité d'équipement. J'aurais peut-être ciblé une autre activité. Donc, mais ça vous prend du data. Vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est un peu un exemple qu'on est en mesure de faire. Donc, Power BI, vous n'avez pas besoin de rentrer dans l'outil. N'importe qui, je pourrais prendre mon téléphone et aller voir exactement qu'est-ce qui se passe si je suis en charge d'une entreprise. C'est facile. Puis, ce qu'on a voulu faire, c'est de vous donner des indicateurs. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître le calcul du MTBF. Vous n'avez pas besoin de connaître le calcul du MTTR non plus. Donc, on va vous le donner. À la minute, si vous avez 10 ans d'historique dans l'outil, à la minute que vous mettez la switch à on, vous avez vos 10 ans d'historique de disponible, puis vous allez être capable de filtrer graphiquement, sans faire des croisées dynamiques, puis demander à quelqu'un d'essayer de mettre ça cute pour vos rapports mensuels que votre directeur demande à un moment donné parce qu'il se fait poser des questions. Donc, ça amène une facilité, que ce soit au niveau des bons de travail, que ce soit au niveau des commandes, que ce soit au niveau de l'inventaire, l'adhérence à cédule. Tu sais, qui est intéressant quand vous êtes rendu à ce niveau de maturité-là, parce que vous voulez savoir, vous vous faites tout le temps dire, ben oui, on cédule des shutdowns, mais finalement, 2 heures avant, ben, le planeur de production m'appelle et il me déboîte tout ça. Vous justifiez comment, ça? C'est émotif. Ça vaut quoi l'émotivité quand vous arrivez dans une réunion stratégique et de dire, non, ça arrive tout le temps, ouais, mais on n'a pas de data pour ça. Cristallisez votre cédule. Montrez que vous avez un niveau que 50 % de votre temps, bien, la cédule ne tient pas de coup. Vous avez un ordonnanceur qui, malheureusement, chaque jour, a à peu près 4 heures de non-valeur ajoutée parce qu'il défait ce qu'il avait fait la veille. Mais vous devez le montrer. Vous devez le montrer, donc il y a des outils qui existent pour ça. Même chose, au niveau de l'estimation. C'est important d'estimer les travaux. Vous allez pouvoir mesurer ce que je parlais tantôt, l'état. Est-ce que votre processus est bon? Est-ce que vous devriez avoir un sous-ensemble prémonté au magasin pour sauver 4 heures de downtime sur quelque chose qui a un potentiel d'arriver à peu près 5-6 fois par année? Peut-être que oui. Mais si vous avez un historique, ça va vous donner une très bonne idée. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis, c'est ce que je vous recommande. Allez chercher les informations dans votre système. Faites parler votre système. Montrez les informations aux autres. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, là. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais au moins, vous allez être capable d'avoir des discussions communes, tout le monde ensemble, puis d'avoir un alignement. Puis vous allez le voir en même temps si vos données ne tiennent pas la route. Mais si vous ne les faites pas sortir,
bonne chance de sortir des rapports avec 4000 lignes, essayer de voir une tendance à cause que vos informations ne sont pas écrites correctement. Tandis qu'avec des graphiques, vous allez être capable de le voir tout de suite. C'est comment ça, on a autant de telle problématique, telle cause. Donc, prenez le temps de parler avec vos équipes de GMAO, challengez-les pour qu'ils vous aident à sortir cette information-là. Mettez-vous à la place qu'il y a des technologies maintenant. Puis s'il vous plaît, si vous avez le feeling que vous avez des ressources qui sont cruciales et qui passent du temps à faire de l'entrée de données, donnez-vous le réflexe de challenger ça. Vous devez avoir le réflexe de challenger ça et de ramener ça avec un retour sur investissement à valeur ajoutée, parce qu'il vous manque déjà tout le temps trop de monde pour faire des plans d'action et améliorer. Donc, diminuer ce temps administratif-là pour amener un retour sur investissement à votre entreprise. Quelles sont vos questions? Je ne vais pas poser si vous aviez des questions. Quelles sont vos questions? Il y en a-tu? Aucune? Merci. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à venir voir le kiosque. Mais venez nous voir, on va vous montrer plus en détail ce qu'on a fait. Merci beaucoup tout le monde.